Qui suis-je? Je suis né en 1452 près de Florence. J'ai eu une dizaine de métiers connus. Je suis notamment à l'origine de l'hélicoptère et du parachute. J'ai peint une des œuvres les plus photographiées au monde. Tu as trouvé? Écris ta réponse en commentaire. Léonard de Vinci. La naissance d'un génie. C'est dans le petit village de Vinci, en Toscane, que voit le jour en 1452 Leonardo di Ser Piero, qu'on appellera plus populairement Léonard de Vinci. C'est à Florence, berceau de l'art italien, qu'il rejoint dès 14 ans des ateliers de Verrocchio. Et très vite, l'élève dépasse le maître. Très jeune, il réalise déjà des œuvres d'exception, dont le baptême du Christ. Âgé de 26 ans, Léonard devient artiste indépendant et réalise le portrait de la Vierge à l'enfant. Il deviendra un des artistes peintres les plus connus du marché italien et d'Europe et concurrent d'un certain Michel-Ange. On estime aujourd'hui 22 le nombre de peintures de Léonard de Vinci contre plus de 1000 manuscrits, notes et croquis. Car son talent inné et précoce pour la peinture n'est que l'une des nombreuses cordes à son arc. Architecte, scientifique, ingénieur, inventeur, botaniste, philosophe ou encore écrivain, de Vinci est un créatif et un savant inégalé. Ingénieur et architecte, il conçoit par exemple des projets d'engins volants et de machines hydrauliques. Même si un bon nombre de ses inventions n'ont jamais pu fonctionner, il est à l'origine de l'hélicoptère, du parachute ou du scaphandre de plongée. En 1482, Léonard de Vinci avait présenté au duc de Milan un projet de construction d'un tank hérissé de canons. Cette nouvelle arme a finalement fait son apparition 400 ans plus tard, pendant la Première Guerre mondiale en 1916, de quoi souligner le visionnaire qu'il était. L'anatomiste. Léonard fait de grandes découvertes sur le corps humain grâce à la dissection qu'il pratique depuis sa jeunesse, malgré le fait que celle-ci soit formellement interdite par l'Église. Il est l'auteur de nombreuses découvertes sur le cerveau, dont il élabore des croquis complexes et détaillés concernant la manière dont les muscles fonctionnent. Pour Léonard, le corps a les proportions parfaites d'une architecture reprenant l'idée de l'homme de Vitruve. Cette représentation, devenue très probablement son dessin le plus célèbre, où l'homme, bras tendus, s'inscrit dans un carré et un cercle dont le nombril serait le centre. Mais sa pièce maîtresse est la toile la plus admirée sur la planète avec plus de 8 millions d'admirateurs chaque année, l'énigmatique portrait de Mona Lisa. La Joconde. À ce jour, le mystère n'a toujours pas été résolu sur cette œuvre. On rapporte que le commanditaire du tableau auprès de Léonard de Vinci était un noble installé à Florence. Il voulait faire un portrait de sa femme, qui s'appelait Lisa. Pourtant, une autre théorie veut que la jeune femme représentée ne soit qu'une autre favorite de Julien de Médicis, dirigeant de la République florentine. Avant de devenir l'icône du musée du Louvre à Paris, la Joconde était peu populaire auprès du grand public. C'est son très relayé vol en 1911 par un Italien qui avait pour ambition de restituer l'œuvre à son pays natal qui a donné une autre dimension à l'œuvre. Un homme mystérieux. Cette toile mystérieuse symbolise parfaitement la vie de Léonard de Vinci. La vie de ce dernier est nimbée d'un parfum de mystère. Il pratiquait notamment l'écriture inversée et ses notes sont lisibles à travers un miroir. Certains y voient le signe d'une certaine paranoïa, d'autres une preuve de son appartenance à des sociétés secrètes. On le suspecte en effet d'être Illuminati, membre des Templiers ou encore grand maître du prieuré de Sion. Une vie légendaire. Selon la légende, Léonard de Vinci serait mort dans les bras de François Ier, qui entretenait une fascination pour l'artiste italien et lui commandait régulièrement des œuvres. L'histoire est belle, mais peu probable, car le roi de France était en réalité au château de Saint-Germain-en-Laye au moment du décès. Et toi, es-tu fasciné par ce maître de la Renaissance ?